Dans cette vidéo, nous allons regarder la conjugaison des verbes en allemand au présent. Pour cela, je vous rappelle tout d'abord les pronoms personnels en allemand. Ich, je, du, tu, er, sie, il, elle, wir, nous, ihr, vous, et sie, il ou elle au pluriel, peu importe si c'est un groupe de filles, de garçons ou un groupe mixte. Pour conjuguer les verbes en allemand, chaque personne a une terminaison attitrée. Pour la première personne du singulier, c'est le E. Pour la deuxième personne du singulier, ST. Et pour la troisième personne du singulier, T. Pour la première personne du pluriel, EN. La deuxième personne du pluriel, T. Et la troisième personne du pluriel, EN. Quasiment chaque verbe en allemand se termine par EN. Il y a des verbes qui se terminent par N, mais ça marche de la même façon. Il faut enlever ce EN pour obtenir notre radical. Il suffit, pour conjuguer, d'ajouter à ce radical la terminaison de la personne qui correspond. Ça donne, alors j'ai pris le verbe faire, je fais, ich mache, tu fais, du machst, il, elle fait, er, sie macht, nous faisons, wir machen, vous faites, ihr macht, et il ou elle font, sie machen. J'ai un autre exemple pour vous, qui est tout à fait régulier aussi. Le verbe jouer, spielen, on enlève EN pour obtenir le radical, et puis on ajoute tout simplement la terminaison ich spiele, du spielst, er, sie spielt, wir spielen, ihr spielt, sie spielen. Maintenant, nous avons trois groupes où la voyelle dans notre radical change, mais uniquement à la deuxième et troisième personne du singulier. Donc pour le du, le R et le sie. Dans le premier groupe, il y a un A qui devient un A umlaut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre un exemple. Le verbe fahren, conduire. On enlève, comme pour les verbes réguliers, le EN pour avoir notre radical et on commence de façon tout à fait régulière. Je conduis, ich fahre. C'est pour la deuxième et troisième personne qu'il va falloir faire attention. Donc ce A là va devenir un A umlaut. Ça donne du fährst et er, sie fährt. Puis on continue de façon tout à fait régulière. Nous conduisons, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren. Il y a un deuxième groupe dans lequel le E va devenir un I. J'ai également un exemple, le verbe essen, manger. On enlève le EN pour obtenir notre radical. On commence de façon tout à fait régulière. Ich esse, je mange. Et puis ce E là va devenir un I à la deuxième et troisième personne du singulier. En plus, vu qu'on a déjà un S dans le radical, on n'a pas besoin de notre S de la terminaison. Donc, tu manges, du isst. La même chose pour la troisième personne, er, sie isst. Et puis, on continue de façon tout à fait régulière pour le pluriel. Wir essen, ihr esst, sie essen. Il y a un troisième groupe qui ressemble un petit peu au deuxième parce que le E va devenir un IE et en fait ça se prononce tout simplement comme un long I. J'ai également un exemple, le verbe lesen, lire. Pour obtenir le radical, on enlève le EN, ça donne à la première personne ich lese. Ce E là va devenir donc un IE. Ici aussi, nous avons déjà un S au radical, donc
ici on va l'enlever. Hop. Ich lese, du liest, sie liest. Et puis on continue pour le pluriel de façon régulière. Wir lesen, ihr lest et sie lesen. Donc, pour résumer, il faut surtout retenir ces terminaisons-là. E-S-T, T, E-N, T, E-N. Parce que vous avez remarqué, même quand vous avez un verbe dans un groupe irrégulier, il faut obligatoirement ajouter les terminaisons. Et après, il faut juste apprendre quel verbe va dans quel groupe. Mais la plupart des verbes en allemand sont quand même réguliers au présent.